Alors, c'est l'occasion pour nous en fait de manger une gaufre Chantilly à Chantilly. Quel privilège royal. À seulement 50 km au nord de Paris, niché au cœur d'un domaine forestier majestueux, le château de Chantilly est l'un des plus beaux joyaux du patrimoine français. Entouré de douves, de jardins raffinés et d'un immense parc, ce chef-d'œuvre architectural est une invitation à un voyage dans l'histoire, l'art et l'élégance à la française. Un château aux 1000 vies, le château de Chantilly, est bien plus qu'un simple monument. C'est un symbole de raffinement et de culture. L'édifice que nous admirons aujourd'hui est principalement le fruit des travaux du duc d'Aumale, Henri d'Orléans, fils du roi Louis-Philippe. Grand collectionneur et mécène éclairé, il a fait du château un véritable musée à ciel ouvert. À sa mort, il légua le domaine à l'Institut de France avec la condition que rien ne soit modifié. C'est pourquoi l'on peut encore admirer les collections dans leur disposition d'origine. Mais l'histoire du château commence bien plus tôt. Le premier édifice médiéval remonte au XIIe siècle. Il passe entre les mains de grandes familles aristocratiques, notamment les Montmorency et les Condé. Détruit pendant la Révolution, puis reconstruit au XIXe siècle, le château est un témoignage vivant de l'évolution architecturale et artistique française. Le musée Condé, un trésor artistique inestimable, le château de Chantilly abrite le musée Condé, considéré comme le deuxième plus grand musée de peintures anciennes en France, juste après le Louvre. Il s'agit du seul musée français dont les œuvres sont présentées comme dans un musée du XIXe siècle, selon la volonté du duc d'Aumale. On y trouve des chefs-d'œuvre de grands maîtres européens, notamment Raphaël, avec sa célèbre Madone de Lorraine, Fra Angelico, Botticelli, Poussin, Ingres et Delacroix, et une remarquable collection de peintures françaises. Le musée contient également une incroyable bibliothèque et collection de manuscrits, dont le fameux livre d'heures de très riches heures du duc de Berry, une pièce maîtresse de l'enluminure médiévale. Un parc somptueux à explorer, le domaine de Chantilly s'étend sur 7800 hectares, dont un parc de 115 hectares conçu pour émerveiller. Il mêle différents styles de jardins qui témoignent de l'évolution du goût paysager en France. Le jardin à la française, dessiné par André Lenôtre, célèbre pour ses perspectives géométriques, ses bassins miroirs, ses statues et ses grandes pelouses structurées. Le jardin anglo-chinois, plus naturel et romantique, avec ses petits ponts, ruisseaux, rochers et fabriques pittoresques. Le jardin anglais, plus sauvage, planté au XVIIIe siècle. Ne manquez pas le hameau de Chantilly, un charmant ensemble de chaumières rustiques qui aurait inspiré Marie-Antoinette pour le hameau de la Reine à Versailles. Nous avons fait le tour complet du château. Et c'est vraiment un des plus beaux châteaux de France, il n'y a pas à dire. Le château de Chantilly, c'est à faire. Est également réputé pour ses grandes écuries, un véritable palais pour chevaux. Construite au XVIIIe siècle par Jean Aubert pour le prince de Condé, ces écuries monumentales peuvent accueillir plus de 200 chevaux. Elles abritent aujourd'hui le musée du cheval, un musée vivant consacré à l'histoire de l'équitation et à la relation entre l'homme et le cheval à travers les âges. La collection comprend objets d'art, sellerie, peintures, sculptures et costumes. Tout au long de l'année, les visiteurs peuvent assister à des spectacles équestres de grande qualité, alliant art équestre, musique et scénographie. Des événements culturels et festivals. Et bien sûr, la possibilité de goûter la fameuse crème Chantilly dans les salons de thé du domaine. Un lieu d'exception pour les amateurs d'art, d'histoire et de nature, le château de Chantilly est l'un des rares lieux où se côtoient harmonieusement histoire, art, nature et culture équestre. Que vous soyez amateur de beaux-arts, passionné d'architecture, amoureux de jardin ou tout simplement curieux, une visite au château vous promet un moment d'évasion hors du temps. Son atmosphère élégante et sereine en fait aussi une destination privilégiée pour les sorties en famille, les balades romantiques ou les week-ends culturels à proximité de Paris.